Hello ladies and gentlemen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui vous allez passer 30 jours dans ma peau. Donc je vais vous expliquer un peu le concept, qu'est-ce qui va se passer réellement. Qu'en fait, je vais venir tous les jours me confesser un petit peu à la caméra pendant 30 jours. En fait, vous allez être un peu mon journal intime. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que je voulais voir en fait comment on pouvait se passer une évolution d'un être humain en 30 jours. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Moi, je me téléporte au jour 1 et puis allez, salut. Ok, waouh, je suis atterri dans le même décor, c'est pas grave. Donc bienvenue au jour numéro 1. Je vais vous expliquer dans un premier temps en fait comment s'est passée ma journée. Je vais vous parler face à face de moi-même, de ce que je ressens. Aujourd'hui, je dois vous l'avouer, j'ai eu un très bad mood, vraiment sombre. J'ai pas été fier de moi parce que j'ai fait une vidéo, voilà, vraiment elle est pas bien. Il n'y a pas d'argument, mon concept est nul, mon sujet est nul, je ne l'aimais pas du tout, mais je devais la sortir parce que je devais la sortir. Du coup, je l'ai sortie et bah ça a été un carton total. Elle a fait 25 000 vues. Mais j'étais pas trop content parce que ma vidéo a reflété pas vraiment ce que j'étais. Puis bien sûr, je me suis fait énormément insulter dans les commentaires parce que ma vidéo était nulle. Après, est-ce que ça mérite de se faire insulter? Non, je pense pas. Mais normalement, en fait, je suis habitué aux haters et j'ai très vite compris que les haters, en fait, ils étaient importants. C'est eux qui te faisaient monter parce que plus tu as de haters, plus tu as de référencement. Et plus tu as de référencement, plus tu montes. Aujourd'hui, en fait, c'était différent. J'ai une sensation où vraiment perdu confiance en moi d'un coup. Mais en fait, c'est pas les critiques de mon physique là qui m'ont vraiment dérangé. Et je me lance dans un projet sur YouTube, sur TikTok, dans des trucs où c'est très sur le long terme et il faut être énormément patient. J'ai peur de me lancer dans le vide et de pas réussir. Et j'ai totalement perdu confiance en moi là-dessus en me disant mais je vais pas réussir, je suis nul en fait. Tu vois, je fais des vidéos, je suis content de moi, ça fonctionne pas. Là, je fais des vidéos que j'aime pas, où je suis pas dans le truc, ça fonctionne. Mais je sais que ça fait partie du processus et c'est grâce aux haters que je vais pouvoir percer. Et c'est grâce à eux que là, je me renforce actuellement. Donc, je les remercie du fond du cœur. Je trouvais ça important en fait d'en parler parce que on peut pas tout le temps être heureux. Et c'est important de montrer le côté positif et de montrer le côté négatif des choses. Je voulais juste vous dire ça. Je sais pas si j'ai réussi à très bien décrire ce que je ressentais parce que c'est quand même dur de parler à des gens comme ça et de se livrer un peu. Et bien évidemment, on a de la bonne humeur, on a la joie de vivre et puis on se retrouve au jour 2. Bienvenue au jour numéro 2. Je la fais dehors, celle-ci, parce que j'avais envie de la faire dehors. Il y a l'énergie lumineuse, il y a le chat, le soleil, bref, tout est réuni pour un jour parfait. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux par rapport à hier. Donc voilà, je voulais vraiment transmettre une bonne vibe, de bonnes énergies, des bonnes ondes de positivité. Surtout passer une très bonne journée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Bref, passer une excellente journée. Mon envie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de boxer les amis. Sur une échelle de 1 à 10, mon envie de boxer, elle se trouve genre à 13 ou 15, mais j'ai pas encore la possibilité de faire de la boxe. Profiter de l'énergie lumineuse, ça nous ressource, ça nous envoie des vitamines. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à part une agréable fin de journée? Allez, ciao. Ok, bienvenue au jour numéro 5. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, mais il est différent des autres. Donc, je suis plutôt tout rendu compte qu'en fait, je faisais rien dans mes journées. Et si je voulais être youtubeur, les gars, fallait que je taffe, fallait que je fasse des choses. Alors du coup, j'ai revu toute mon organisation, toute ma productivité. Je dois surtout alimenter mon Insta pour après contacter des autres personnes. Du coup, j'ai un mood plutôt positif que je voulais vous transmettre, vous faire passer. Je trouve que c'est important aussi de montrer que des fois, ouais, c'est pas tout rose dans la vie. On peut pas tout le temps être full productif, full organisé, à vivre avec une passion, à tout le temps s'y donner à fond à la passion, dormir avec cette passion, manger cette passion, bref, tu fais que ça de ta journée. Non, en fait, c'est pas forcément ça. Au début, oui, mais après, avec le temps, ça se délaisse, ça commence à stagner, etc. T'as toujours la passion, mais un peu moins, toi, la flamme est un peu moins allumée. Moi, je vous dis, je sais pas quand, je sais pas quel jour je vais revenir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez, ciao! Bienvenue au jour numéro 13. Donc aujourd'hui, j'avais pas forcément de trucs à dire, mais j'avais juste envie de parler à la caméra. Juste comme ça, des fois on a besoin de se confesser. Et en plus là, j'ai acheté un nouveau micro, un nouveau trépied, donc je suis bien là, le son, je suis plutôt pas mal. C'était chiant de tout le temps mettre le micro cravate et tout. Bref, du coup, j'ai acheté un micro. C'est un Rode, je sais plus exactement le nom, mais il m'a coûté à peu près 60 €, donc je pense que la qualité elle est pas mal. J'avais pas forcément de gros trucs entre guillemets à dire, mais juste j'avais envie de parler à la caméra, ça fait du bien. Pensez à une
une nouvelle destination de voyage. Peut-être le Japon, j'y avais pas forcément pensé, mais il faut que je regarde le Japon. Parce que les voyages, ça va arriver. Il y aura beaucoup de vlogs voyages sur ma chaîne YouTube. Il y en aura énormément parce que j'ai envie de voyager. Tiens, j'ai envie de faire un petit muscle up. Je vais vous montrer. On va faire un petit muscle up. Ne jugez pas, il est pas fameux. Hop, attendez, je vais vous poser là. On va faire un petit muscle up. Hop, je vous pose. Puis je fais un muscle up. Mais il est pas fameux, hein. Je l'ai pas travaillé. Sachez que je l'ai jamais travaillé. Hop, voici le Lucas du futur, celui du montage, juste pour vous prévenir que je l'ai mon muscle up de base. Là, je sais juste pas ce qui s'est passé, je suis censé le passer le muscle up, je l'ai parce que là je me suis fait humilier et j'aime pas ça, d'accord? Ok, et je l'ai mon muscle up. Allez, je vous renvoie dans la vidéo et bon vision. Plan de traction, j'ai envie de faire les tractions, j'ai pas réussi à faire le muscle up, je suis pas trop envie de persévérer, je vous avoue, là j'ai un peu la flemme. C'est nul! Vous validerez la petite transition, j'ai peut-être niqué mon appareil pour faire ça. Plutôt bizarre comme sensation, la matinée très agréable, très bien, mais il y a un gros problème, en fait je sors rien. Et je peux pas sortir les vidéos, je peux pas les sortir là actuellement. Quand vous allez voir cette vidéo, elle sera sortie bien évidemment. Vu que j'ai pas de site de montage, vu que mon PC est tellement nul que je peux pas installer un site de montage, j'ai mis 1h30 à vouloir installer un site de montage et j'ai pas assez d'argent pour acheter un nouveau PC, j'ai pas assez d'argent pour un site de montage, donc c'est vraiment une grosse galère, ce qui fait que je ne peux pas monter mes vidéos. Je fais des plans, je fais des vidéos, j'ai 3 vidéos en stock, j'en fais, je les entasse, j'aboutis jamais mes objectifs et mes vidéos et ça c'est très bizarre et c'est très frustrant et c'est énervant. C'est comme si en fait à la fin vous travaillez pour avoir une prime, le patron veut vous donner une prime, vous travaillez pour avoir cette prime et à la fin il vous dit non, vous n'avez pas la prime. Et ben moi c'est absolument pareil. Et ce qui fait que je peux jamais accomplir des projets à 100% et ça c'est horrible d'avoir cette sensation. Donc là actuellement je me sens vraiment très frustré, très en colère à cause de ça. Je fais plein de vidéos, je kiffe faire les vidéos, je suis pas venu ici pour me plaindre, j'ai laissé mes problèmes de côté, mais je vais juste quand même vous dire que j'ai une sensation bizarre. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de vouloir pleurer, mais à la fois vous n'êtes pas triste? Mais vous êtes heureux, mais vous voulez pleurer et ça va vous faire du bien de pleurer. Mais je suis un peu là actuellement dans ce genre de feeling. Je me lance sur YouTube et je lâche aucun projet. Personne sait que je le fais. Je fais vraiment un énorme step dans le vide. Ça me fait énormément peur. À fond dans l'inconnu, à fond dans l'inconfort. Et en fait, j'ai pas un avenir stable parce que j'aurais pu aller sur Parcoursup, aller dans une école comme tout le monde et être casé et être bien stable, tu vois, avoir un métier derrière où je sais que je vais réussir ce métier. Mais là, le fait de pas savoir ce qu'il y a derrière et de ne pas savoir, par exemple, si je vais avoir un métier stable, là, j'ai eu un mood où je voulais abandonner. Et j'abandonnerai pas. Que ça me mette 3 ans, 6 ans, 10 ans, je l'aurai ce million. Et je lâcherai pas sur YouTube. Je vous le promets. Et là, je vous fais une promesse sincère. Retenez bien ça. Je vais devenir youtubeur et j'aurai le million d'abonnés. Faut s'accrocher, faut être patient, faut être déterminé. Et bien évidemment, je vous souhaite paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao! Hop, jour 23, hop, je te vois déjà, juste avant que tu regardes la vidéo. Je sais que tu es déjà en train de me critiquer sur ma coupe de cheveux. On ne jugera pas, je viens juste de sortir de la douche. Aujourd'hui, on va parler projet, un peu. J'ai envie de retourner en hiver pour refaire les baignades en eau froide dans des eaux à 0 degré. J'ai un projet déjà en janvier ou février 2024 qui est pas mal, un gros projet. Mais en plus de ce projet, j'ai envie de me rajouter un défi. Pas trop vous spoil, mais je vais vous teaser quand même quelque chose. C'est en lien avec le froid. Deuxièmement, c'est un défi où très peu de personnes l'ont fait. Troisième teaser, bien évidemment, c'est pas je vais me baigner dans une eau à 0 degré en montagne, d'accord? Ça, je l'ai déjà fait. Mais le problème, c'est juste que mon temps d'entraînement est très juste parce que je dois le faire en février et la période de froid là commence vers octobre-novembre. Du coup, ça me laisse un temps d'entraînement de 3-4 mois qui est très juste pour un défi quand même qui est à une intensité plutôt élevée. Mais voilà, je vais pas trop vous en dire plus parce que peut-être que j'aurai pas assez d'entraînement et je le refais plus tard. Dans tous les cas, le projet sortira, mais le projet avec le défi, peut-être que ça sortira pas. Bref, je vous en dis pas plus, je pense que vous avez déjà pas mal d'infos, donc surtout abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez voir janvier-février les gars. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus à part paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao. Welcome au jour numéro 30 les amis, voici la fin du défi. Qui dit la fin du défi dit la fin de vidéo. Et oui, il va bien falloir se quitter un jour.
La caisse. La caisse. Je voulais faire un résumé et dire pourquoi en fait j'ai fait cette expérience et qu'est-ce que j'en ai tiré derrière. Donc déjà, premier point que je voulais voir et je suis assez content, c'est en contrepartie pourquoi j'ai fait cette expérience. Mes émotions, mes sensations peuvent changer en fait au fil du temps. Vu qu'au jour numéro 1, j'étais pas du tout dans mon assiette. En fait, c'est vraiment des montagnes russes, c'est comme ça, comme ça. Donc c'est vraiment ça que je voulais voir à tout prix. Comprendre comment on peut changer d'émotion du jour au lendemain. Deuxième point, je suis quand même assez content parce que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de jours positifs que négatifs. Après, je sais que c'est difficile derrière la caméra de faire ressentir les émotions et de vous donner mes émotions que j'avais à cet instant-là. Quand je prends la cam, c'est juste je l'allume comme ça, c'est du feeling. J'essaie de vous transmettre un maximum ce que je ressens, ce que je fais, de vous plonger un maximum dans mon univers et dans ma personnalité. Et ça j'espère que derrière votre écran, vous l'avez ressenti. Et troisième point, bien évidemment, ça me faisait kiffer en fait de faire tout simplement un défi comme ça. Vraiment, j'attends tout vos retours avec impatience pour m'améliorer et approfondir mes vidéos parce que je kiffe faire des vidéos YouTube. Que vous ressentez ma bonne humeur et ma joie à travers mes vidéos, moi c'est tout ce que je veux. Si je peux redonner un maximum de sourire aux gens, mon objectif est rempli. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui dure 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas, mais dans tous les cas, peu importe la durée, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci infiniment. Et pour un petit message de fin, qu'est-ce que je pourrais vous transmettre? Donc voilà, à travers cette vidéo, vous avez bien vu que mes émotions, ils peuvent changer, ma personnalité peut changer. Donc surtout ne vous inquiétez pas, vous rendez pas malade, totalement normal de changer d'humeur par exemple du jour au lendemain. Faut juste savoir les contrôler, les appréhender, ces émotions, comprendre pourquoi on a de la colère, de la tristesse et se dire bon ok c'est une émotion, ça contrôle pas entièrement tout mon corps, je m'en détache un petit peu, ok là je suis conscient, je suis triste, voilà ça va passer pour aujourd'hui, j'essaie de me remettre sur pied, de me remettre d'aplomb. Et puis je combats et puis je deviens un meilleur. Donc prenez toute cette souffrance que vous accumulez dans vos journées, créez un escalier et marchez sur cet escalier de souffrance pour arriver au Graal, à l'objectif ultime que vous vous êtes fixé. Et bien évidemment, paix et sérénité dans votre vie et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao!